Bonjour à tous et bienvenue dans Tips. Aujourd'hui, nous allons parler de la norme qui a révolutionné la musique. Je parle bien évidemment du MIDI et de l'harmonica. MIDI est un acronyme. Cet acronyme signifie Musical Instrument Digital Interface, ce que l'on peut littéralement traduire par interface digitale d'instruments de musique. Alors, en clair, on peut convertir de l'analogique, ici les sons d'un ou plusieurs instruments, en signal numérique compréhensible pour un ordinateur. Voilà, tout ce qui est analogique, comme des cordes, ça, c'est traduit en langage informatique. Toute la puissance de la norme MIDI est d'enregistrer tout ce qui compose les notes. Mais là où cette technologie fait encore plus fort, c'est qu'elle capture aussi les spécificités du jeu de l'artiste qui joue de ce même instrument. Oui, c'est ça prend tout, les notes, les façons que vous jouez, ça vole votre âme. Ce qui veut dire que l'on peut par exemple retranscrire la façon de jouer d'un musicien ou même corriger les fausses notes sur l'ordinateur. Ça fait plaisir à tous les gens qui ont raté des cours de solfège. Voyons comment ça fonctionne. Tout d'abord, il faut comprendre que le MIDI fonctionne de manière très basique, en utilisant le langage binaire, des 0 et des 1. En binaire, les séquences de 1 et de 0 sont ce que l'on appelle des mots. Comme dans une langue humaine, ils sont de longueur variable et sont composés de caractères. Ces caractères sont appelés des bits. Et lorsqu'ils sont regroupés par 8, on obtient ce que l'on appelle un octet. Même moi, je le savais. C'est pas vrai, j'ai menti, j'ai essayé d'avoir l'air malin, j'en avais aucune idée. Vous me pardonnez? Merci les gars. Mais quel est le rapport avec le MIDI? Demande un monsieur avec une moustache au fond de la salle. Eh bien monsieur avec une moustache, vous allez voir, c'est très simple. Le protocole MIDI convertit chaque note en ce que l'on appelle un message, qui correspond à un code binaire. Ces codes sont regroupés entre deux catégories. Les octets de statut, qui définissent les messages, ils commencent tous par 1, et les octets de données, qui sont par là, qui définissent les paramètres du message. Eux, ils commencent tous par 0. Chaque note jouée correspond donc à un message MIDI formé de plusieurs octets, qui sont eux-mêmes formés de 10 bits et se décomposent de la manière suivante. Un bit de début, 8 bits de données, un bit de fin. Un bit de début, 8 bits de données, un bit de fin. Le train de l'information. Le train de l'information et de la musique. Je suis pas sûr de cette histoire de train. Il existe plusieurs types de messages. Note on, note off, volume, hauteur, ainsi que le canal. Car le protocole MIDI permet de contrôler jusqu'à 16 instruments à la fois, donc 16 canaux. Prenons l'exemple du message note on. Il est composé de 3 octets. Un octet de statut. Le premier 1 indique qu'il s'agit d'un mot de statut, 001, indique que c'est un message note on. Et les 4 bits restants servent à indiquer le canal. Et alors là, ça, c'est très spécifique, c'est pour les fans. Octet de données. Le premier 0 indique qu'il s'agit d'un octet de données. Le reste, c'est la valeur de la note, do, ré, mi, ça c'est la valeur. Et enfin, un deuxième mot de données. Même moi, je crois que je peux comprendre. Comme c'est un mot de données, il commence par 0. La suite sert à indiquer la vélocité de la note. Vélocité, c'est si on appuie fort ou pas. Ça peut être crever l'œil d'un koala. Ça, c'est la vélocité. Ça, c'est dangereux. D'ailleurs, je vous joue un morceau. Une fois qu'on a fait tous les petits trains d'octets et tout ça, j'ai essayé une émission un petit peu pour enfants qui sont très forts en informatique, parce que j'ai parlé des petits trains des octets. Une fois que tous ces messages sont formés, le synthétiseur reçoit ce message et joue la note. Donc avec toutes les caractéristiques qu'on a pu voir, la vélocité, etc., la valeur, ré, do. Voilà, j'espère que vous avez compris, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez compris. On aimerait en parler des heures, mais on n'a plus le temps parce que c'est déjà la fin de cette émission. Je vous expliquerai la prochaine fois ce qu'est un synthétiseur et comment il s'insère dans un environnement de travail MIDI un peu plus en détail, on verra ça. Parce que le temps passe trop vite quand on parle de 0 et de 1. C'est vrai les gars? C'est vrai? C'est vrai ou pas? Ou c'est pas vrai? C'est vrai. C'était Tips et c'était tout.